Point très rapidement, c'est un sujet qu'on connaît déjà. Je pense en tout cas. Un sujet qu'on connaît très bien. Ouais, je vais aller directement, mais je compte pas être long. En tout cas, quand on commence comme ça, on est toujours long. Donc, on va commencer déjà dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Le sujet en lui-même va concerner, il n'est pas mal lié à tous les sujets qu'on a traités ces 4 ou 5 derniers dimanches-là. Vraiment lié à ça. Et en lien avec notre espérance. Et puis, mais notre marche pratique avec le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut on peut la vivre? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'on voit verset 51. Ok. Il a dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. On va, comme ce passage-là, comme le passage d'ouverture, quelque chose ce verset-là, très souvent, lorsqu'il est interprété, dans le sens où on vit nous tous, les hommes meurent normalement, et lorsque le Seigneur reviendra, par exemple, si le Seigneur doit revenir aujourd'hui le 15 juillet, là, nous qui sommes en vie, là, on ne meurt pas. On est d'accord, c'est selon la foi, c'est logique. Donc, le Seigneur vient aujourd'hui, nous on ne meurt pas, on est transformé automatiquement. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je dirais que c'est partiellement vrai. Voilà. Parce que, une partie de ce verset-là dit aussi autre chose, que je trouve un peu plus profond que ça. L'autre chose que ce verset-là dit, c'est que nous, les hommes, étant vivants sur la terre, il y a possibilité de ne pas mourir. Donc, c'est ce que Paul lui-même, avant même d'écrire ce verset-là, parce que ce verset-là, c'est la conclusion de quelque chose. Après une certaine expérience, il est arrivé sur le verset et puis il a conclu pour dire finalement, on ne mourra pas tous. Pourquoi je dis que c'est la conclusion de quelque chose? Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 10, ou juste le verset 10 même, ou bien attends, laisse-moi, juste le verset 10, on va aller directement. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il dit que Paul, qui a écrit le Philippiens chapitre 3 là, il dit, lui, Paul, étant en vie, il veut parvenir à la résurrection. Donc, comment ça se fait qu'un homme qui est en vie veut ressusciter, sachant que la résurrection concerne les hommes qui sont morts? Parce qu'il avait compris que la résurrection en elle-même là, c'est pas le fait d'être dans une tombe et de revenir à la vie, mais ça concerne une vie intarissable. Dans Actes chapitre 13, il dit que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Donc la vraie résurrection n'est pas le fait de revenir à la vie, c'est le fait d'avoir une vie abondante en soi qui nous permet de ne plus connaître la mort de la tombe. C'est ça la véritable résurrection. Et c'est ce que Paul, il avait compris. Donc, lorsqu'il a compris ça, il a commencé à travailler pour obtenir ça. C'est pourquoi il écrit ici, afin de parvenir. Parce que quand on lit un peu plus haut dans le Philippiens chapitre 3, il dit qu'il voit toutes choses comme de la boue afin de gagner l'excellence de Christ. Moi aussi, cependant, j'aurais souhaité de me glorifier, machin, mais ces choses, au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde même toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, Paul, il avait vu quelque chose. Il n'a pas simplement vu le fait de, j'ai donné ma vie à Christ aujourd'hui, et puis, bon, tout est rose, même si la vie parfois, ça ne va pas bien, il sait que Dieu m'aime. Et il ne faut pas limiter à ça. Dans ses recherches et dans ses quotidiennes, dans ses méditations quotidiennes, il a vu qu'il y avait quelque chose de
plus que ça. Et cette chose-là, c'est la résurrection des morts. Donc, finalement, il écrit dans le verset 10 que il veut connaître Christ et la résurrection des morts. Parce qu'il sait qu'il y a une résurrection des morts, qu'il y a quelque chose qui va lui permettre de pouvoir se relever, de sorte à ne plus retomber automatiquement, selon ce que Acte chapitre 13 nous dit. Donc, quand il a commencé à chercher pour obtenir cette chose-là, parce que, je le dis de façon très simple et très directe, Paul ne voulait pas mourir comme il est mort, il ne voulait pas. Donc, c'est une idée qu'il a rejetée depuis longtemps. Il a vraiment pas accepté ça. Et il a supplié Dieu de pouvoir participer à cela. Il fait partie de cette compagnie de personnes-là qui ne connaissent pas la mort. Et pendant qu'il est en train de chercher le Seigneur s'est révélé à lui. Pour lui dire, ce que tu cherches, c'est vrai, ça existe. Mais ça concerne une génération de personnes dans laquelle toi, tu ne fais pas partie. Donc, pour faire un peu l'analogie, vous voyez dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12 là, verset 10 à 12 là, on dit les prophètes qu'on prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée en fait sur salut, l'objet de leur recherche et de l'investigation. Et il leur a été révélé que ce n'est pas pour eux, mais c'était pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses-là. Ça veut dire simplement que les prophètes eux-mêmes là, ils ont vu la grâce. Ils ont vu la justification, ils ont vu le salut dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ils ont voulu faire partie de cela. Donc, il y en a qui sont arrivés à toucher ça. Des gens comme les David, des gens comme les Moïse, même Moïse encore, et des gens comme les David. Ils ont réussi à toucher ça, tu vois. Mais ils n'ont pas touché ça, connu ça comme on le connaît aujourd'hui, parce que Jésus lui-même dit que le plus grand parmi eux est Jean-Baptiste est plus grand que eux tous, mais le plus petit d'entre eux, bien sûr, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, ils n'ont pas reçu à toucher ces choses-là. Donc, Dieu leur dit, ce que vous voyez là, c'est juste, c'est correct, mais c'est pas pour vous. C'est la même chose que Paul écrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53. Il dit verset 51. Il dit, on ne mourra pas tous. Parce que Dieu lui a dit que toi, Paul, ce que tu cherches, c'est vrai, c'est juste, mais toi, va mourir pour l'instant, ou va te coucher, va dormir. Il y a d'autres versions, dans la version d'Abi, ça dit, nous ne dormirons pas tous, au lieu de dire, nous ne mourrons pas tous. Donc Dieu lui dit, Paul, toi tu dormiras, mais il y a des personnes qui viendront dans quelques années, dans quelques siècles, on ne sait pas quand, mais ces personnes-là ne connaîtront jamais la mort. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui, lorsqu'elles interprètent ça, c'est la catégorie qui me fait le plus rire, c'est les personnes qui disent, tout compte fait, qu'on le veut, qu'on le veuille pas, nos corps seront changés. Est-ce que ce verset ne le dit pas? Ce verset le dit. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, tout compte fait, ce corps sera changé, ça c'est sûr. Donc, pourquoi prendre ma vie chrétienne au sérieux si mon corps sera changé au définitif? C'est la conclusion qui est là. Donc, tout compte fait, moi je viens à l'église, je donne ma vie à Jésus, c'est le plus important. C'est vrai, c'est très important, mais c'est pas le plus important parce qu'il y a d'autres choses encore à gagner. Donc, pour avoir le corps corruptible, le corps incorruptible, parce que le corps dans lequel on est, c'est un corps corruptible. Pour avoir ce corps incorruptible, il y a un travail que ça demande. Il y a une œuvre que ça demande. C'est fait tout simple. Vous savez, je ne suis pas le premier à prêcher ça. Je pense que pas mal d'entre nous ici, on est pas mal familier à ce message-là. Parce qu'on le prêche très souvent au milieu de nous. La question, c'est de savoir combien d'entre nous ne tombent plus malades, ça fait des années. La plupart d'entre nous, on tombe malade. La plupart, même si on ne tombe pas malade, il y en a, on a des problèmes dans le cœur, parfois on est triste, parfois on est en colère, parfois on a des soucis avec notre propre homme intérieur. Et on espère revêtir le corps de gloire, c'est pas possible. Quelqu'un, par exemple, comme ça, a demandé, mais votre histoire de on ne meurt pas là, de combien d'entre vous ont expérimenté ça? Parce que c'est pas une chose simple. C'est vraiment pas une chose simple de pouvoir acquérir ces choses-là. Ça demande quelque chose. Pour avoir le corps transformé, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, il a fait une déclaration qui est très importante. Il a dit que, regardez, vous venez toucher moi, regardez mes mains, c'est percé. Un esprit n'a ni corps, ni chair. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ, il est mort et qu'il est ressuscité, il n'était pas esprit. On est tous d'accord avec ça. Mais comment ça se fait qu'un homme arrive à traverser le mur, apparaître au milieu des gens, marcher avec ses propres disciples
pendant quasiment toute une journée et ils ne sont pas capables de le reconnaître. Et il a fait ça pas une fois, il a fait ça 2 fois. Il a fait le même jour, il a fait ça avec Pierre qui était en train de pécher. Pierre, la Bible dit que Pierre même hésitait de lui demander si c'est toi, Seigneur, parce qu'il savait. Donc, comment ça se fait que son corps puisse être transformé à ce point? Premièrement, parce que le feu était tellement fort en lui que son corps n'a pas pu supporter, son corps était transformé. C'est la même chose qui s'est passé avec Enoch. Je le dis très simple, Enoch est vraiment mort. Enoch est mort pour de vrai. Quand la Bible dit que Enoch ne mourut pas parce que Dieu le prie, il le dit dans un certain sens. Mais dans un autre sens, Enoch est mort. Il est mort. Pourquoi je dis qu'il est mort alors qu'il dit qu'il n'est pas mort? Parce que si Enoch n'est pas mort, c'est que Jésus n'est pas le premier en tout. La Bible dit qu'il faut que Jésus soit le premier en tout. Donc, si Enoch n'est pas mort, c'est que Jésus n'est pas le premier en tout. Il y a problème quelque part. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe avec Enoch? Enoch, il a atteint une certaine dynamique dans la marche avec le Seigneur. Il a tellement accéléré que finalement, son corps n'a pas pu supporter le poids de la gloire qui est tombée sur lui. Donc, c'est un peu comme si il a disparu, il s'est désagrégé. Mais son corps là a disparu. Son corps est mort, littéralement. Mais il n'a pas eu la même mort que les autres hommes. Parce que lui, ce qu'il a tué, c'est pas la vieillesse, c'est pas les maladies, c'est pas les choses qui tuent les hommes de façon normale, mais c'est le poids de la gloire de Dieu qui est tombé sur lui là, qui a tué Enoch. C'est la même chose qui a failli arriver à Jean. C'est la même chose qui a failli arriver à Ézéchiel aussi. Tellement que le poids de la gloire descend, quand le poids de la gloire descend sur un homme, si ton corps n'est pas préparé à ça, tu peux littéralement mourir. C'est la même chose qui est arrivé à Enoch. C'est pourquoi il est présenté comme quelqu'un qui n'est pas mort, mais il est mort. Mais sa mort n'est pas une mort semblable à toutes les autres morts qui ont eu lieu sur cette terre. Ok. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, il y a cette chose-là qui vient en toi. J'aime l'appeler chose pour matérialiser la distinction entre l'homme et l'esprit de Dieu. Parce que on dit que les hommes ont un esprit. Donc, parfois, on peut penser que c'est l'esprit de l'homme qui est confondu avec l'esprit de Dieu. Non. Il y a quelque chose de différent qui n'appartient pas à ton corps normalement, qui vient et qui entre en toi. C'est pourquoi j'aime l'appeler chose. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, il y a cette chose-là qui vient en toi. C'est cette chose-là qui est capable de maintenir ton corps en vie jusqu'à ce que ton corps soit transformé. Et ça, il faut que ça prenne contrôle de ton âme tout entier. Quand ça prend contrôle de tout ton âme entier, ça vient maintenant prendre contrôle de tout ton corps entier. C'est pourquoi parfois on peut expérimenter de temps à autre des miracles de guérison physique. Mais ces miracles de guérison physique-là ne sont rien d'autre que la résultante des miracles de guérison dans l'âme. Si ton âme n'est pas guérie, ton corps ne peut pas être guéri. C'est la logique de la foi. Il faut que ton âme soit guérie pour que ton corps soit guéri. Il faut que ton esprit soit guéri pour que ton corps soit guéri. Donc, lorsqu'on accepte le Seigneur, on va les dire flamme, feu, ce feu-là, il entre dans ton esprit. Il entre dans ton âme. Et puis, finalement, il vient brûler tout ce qu'il y a comme impureté dans ton corps physique. C'est pourquoi quand tu lis par la suite, il dit qu'il faut que ce corps mortel revête l'immortalité, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à qu'est-ce que c'est que la mort et qu'est-ce que c'est que la vie? Simplement, la mort, là, c'est un processus. Et la vie également, c'est un processus. Donc, il y a l'accroissement de la vie et il y a l'accroissement de la mort. C'est quoi simplement? Ce matin, j'étais en train d'écouter un message dans le bus qui m'a donné mal à la tête, Seigneur Jésus. Aïe. Comment quelqu'un peut dire qu'un homme n'est pas pécheur, mais qui devient pécheur? Et puis, il s'est soutenu avec une certaine adresse, avec une certaine force. Non, que Adam, vous savez que l'homme n'est pécheur. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, un homme qui ne pêche pas ne peut pas mourir. C'est ça. Donc, si tu meurs, si tu as la capacité tu as la possibilité de mourir, c'est parce que tu as le péché en toi. Pas que tu as commis un péché, mais parce que tu as le péché en toi. Donc, c'est pourquoi les bébés meurent aujourd'hui. Sinon, les bébés, ils commettent quoi comme péché? Donc, la mort, là, elle s'active en l'homme à partir du moment où il naît. Dès que l'homme naît, le processus de la mort s'enclenche. Jusqu'à ce que, dans le 1 Corinthiens chapitre 15 ici, il appelle la victoire de la mort. La victoire de la mort, c'est la tombe. C'est pourquoi dans Après chapitre 19, il est écrit que la mort
et le séjour des morts seront jetés dans le temps de feu. Comment ça, la mort peut mourir? Parce que c'est ce qu'il attend de dire. Il dit la mort mourra et le séjour des morts mourra. Comment ça se fait que la mort peut mourir? Parce que c'est un processus. La mort, c'est une vie qui conduit à la tombe. Prenons ça comme ça. Romains chapitre 5 le dit, mais de façon très claire. La mort, c'est une vie qui conduit à la tombe. Et la vie, c'est une vie qui conduit à la gloire. Les deux processus ont une finalité. C'est pourquoi il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit, et laissez-moi le lire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend bien les deux analogies? La mort a une finalité. La vie a une finalité. La mort a une victoire. La vie a une victoire. Donc, la façon dont la mort, sa victoire, donc sa finalité, c'est d'être couché dans la tombe. C'est comme ça aussi, il dit au verset 57 que la victoire nous a été donnée par Dieu. La victoire nous a été rendue. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la finalité de la vie, là, elle vient de Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et sa finalité, là, c'est quoi? C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début. C'est le fait de pouvoir avoir un corps qui n'a plus la capacité de mourir. Même pas même que le corps ne veut pas mourir. Il n'a pas la capacité de mourir. Ça, c'est encore un autre débat. Quand on lit dans 1 Jean chapitre 3, il dit que il y a un être en toi. Parce que dans le 1 Jean, désolé, c'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 3, ça dit deux choses un peu contradictoires, qui semblent être contradictoires. Donc, quand les gens regardent et puis veulent faire des débats, ils utilisent ce verset-là pour en parler. Il dit que celui qui est né de Dieu, et que ne vous trompez pas, un homme qui dit qu'il ne pêche, qui n'a jamais péché, c'est parce qu'il n'a jamais connu Dieu. Vous voyez un peu ce verset-là. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est menteur. Voilà. Et dans le chapitre 3, il dit, mais celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc, ça mène comme une confusion, tu vois. Mais il entend parler de deux choses différentes. Il dit, celui qui est né de Dieu. Quand il parle de celui qui est né de Dieu, il ne parle pas de moi, bossé, que je suis... Non, moi, bossé... Voilà quoi, on est pécheur. Je le dis dans un certain sens, je ne suis pas pécheur. Mais la nature de l'homme, là, est une nature pécheresse. Donc, il dit, mais dans le bossé, qui a une nature pécheresse là, il y a quelque chose qui vient s'implanter, et cette chose-là, même si elle veut pécher, elle ne peut pas pécher. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la capacité de pécher. La force pour pécher, elle n'a pas ça. C'est extraordinaire, parce que c'est un peu comme si, moi, bossé, j'arrive à vivre sous l'eau. C'est pas possible. Sans matériel, sans rien, on me jette dans l'eau. On n'a pas besoin même que je touche l'eau. À partir du moment où tu m'as jeté, c'est que je vais tomber dans l'eau, j'ai mouru déjà. Puis c'est qui sait pas nager. J'ai mouru déjà parce que je sais très bien que j'ai pas nagé. Donc, il dit, mais de la même manière que j'ai pas la capacité de vivre sous l'eau, ne serait-ce que pendant 5 minutes, c'est de cette même manière-là que l'être qui vient en toi, là, il n'a pas la capacité de pécher. Ça ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi, dépend de personne. Il n'a pas la force, l'habilité de pécher, il va pas faire. Et ce tête-là, il doit grandir, plus il prend de la place, et plus sa capacité de pécher là atteint les endroits les plus reculés de nos cœurs et de nos vies. Quand il atteint les endroits les plus reculés de nos vies, c'est comme ça qu'il est capable de voir un homme il est bizarre parmi tout le monde. C'est pas qu'il se force à pratiquer une vie, mais c'est naturel, c'est bizarre. Il n'est pas comme nous autres, même parmi même les croyants, entre nous-mêmes là. Il y en a qui sont bizarres par rapport à d'autres. C'est pas la bizarrerie dans le sens de Jean-Baptiste va vivre dans le désert, le type, il est habillé bizarrement, c'est pas dans ce sens-là. Mais tu sais qu'il est particulier, ce gars. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que ce être qui n'a pas la capacité de pécher prend de la place en nous, au fur et à mesure que nos capacités de pécher s'inhibent au fur et à mesure. Petit à petit, on est parti à l'école, tout ça. Donc, s'inhibe, on comprend? Donc, il s'inhibe au fur et à mesure. Il y a de moins en moins de capacités de pécher. Je vous le dis, les amis, ça ne dépend absolument pas de nous. Si on pêche ou on ne pêche pas. Parce que le péché, c'est une nature. Je ne suis pas en train de dire de se laisser faire.
C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, la capacité de pécher vient de l'esprit qui est en nous maintenant. Pour toucher maintenant mon point, j'ai fait une longue introduction. La capacité de ne pas pécher. Merci beaucoup. La capacité de ne pas pécher, mais les deux. La capacité de pécher ne dépend pas de l'homme en tant que tel. La capacité de ne pas pécher ne dépend pas de l'homme aussi en tant que tel. Mais c'est des natures qui s'expriment, en fait. Voilà. On a pris un chien qu'on appelait, non, un singe qu'on appelait Nim. Nim, c'est ça. Nim. Nim Chom. Un truc comme ça. Chomsky. Et on l'a élevé dans une famille humaine. Tandis que depuis qu'il est né là, on l'a mis dans une famille humaine jusqu'à ce qu'il grandisse. Parce qu'on voulait qu'il se comporte comme un humain. Il a fini par les massacrer. Pourquoi? Parce que il n'a pas la nature humaine. Il peut mimer les hommes. Il est pas venu à un point, apparemment c'était le signe le plus avancé. Il est pas venu à un point où il arrivait à communiquer avec les hommes de façon très claire. Et il est pas venu à un point où il arrivait à duper les hommes, dans le sens où, genre, s'il est en train de faire un exercice et qu'il n'a pas envie de faire l'exercice, il sait que s'il va aux toilettes, il peut durer là-bas. Donc ça va, si son exercice doit durer 20 minutes et qu'il va aux toilettes, il peut faire 5 minutes. Donc il va perdre 5 minutes. Donc, il dit à son maître qu'il va aux toilettes en langage de signes. Et son maître l'envoie aux toilettes, il dure 5 minutes. Il comprenait parfaitement les hommes, mais à la longue, il les a massacrés. Parce qu'il n'a pas la nature en l'époque. Juste pour dire que le péché, c'est pas une question de mimétisme. Donc, je me force à ne pas pécher. C'est un travail de l'esprit. Non. C'est nature. Ok. Maintenant, cette vie-là, il dit que elle croit jusqu'à atteindre sa victoire. La vie, ou cette chose qui vient en nous, son expression, au travers de nous là, c'est ce que la Bible appelle la piété, qui est mon sujet ici. Mais je vais vraiment pas durer. Mon introduction était longue, mais je vais vraiment pas durer sur le sujet. C'est ça qu'on appelle la piété, l'expression de la vie de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en déduction de tout ce que je viens de dire, est-ce que le croyant se force pour aller prier? Est-ce qu'il se force pour méditer? Est-ce qu'il doit se forcer pour louer le Seigneur, pour donner de son argent? Quand je donne de son argent, je suis même le premier, c'est pas moi dans l'argent, mais c'est au Seigneur. Donc, pour donner de son argent, pour faire du bien autour de lui, est-ce qu'il se force? Non. L'expression de la vie elle-même se fera. À partir du moment où tu remarques que tu te forces pour le faire, il y a un petit problème. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Ça, c'est un autre aspect. Mais mon bébé, Shamaïm actuellement, si Shamaïm ne pleure pas pour manger, s'il ne désire pas manger, je l'envoie direct aux urgences. Même s'il pleure pas, même s'il n'a pas de fièvre, même s'il est grossi, je l'envoie direct aux urgences. Parce que la vie en lui doit l'emmener à pleurer lorsqu'il a envie de manger. On est d'accord? Tout à l'heure, quand j'étais à la maison, juste un petit truc. Quand j'étais à la maison tout à l'heure, je sais pas, ces derniers jours-là, il fait des grimaces. Il fait des grimaces, genre. Et il faisait ça pendant quelques jours, mais je faisais pas trop attention. Et aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il était de faire devant lui. Je mangeais devant lui. Puis il a commencé à faire. T'étais à deux de commencer à prendre l'autorité. J'ai senti le temps de la nuit. J'étais à te dire, le feu! Et puis, il dit, attends, donc tu demandes à sa maman, ah, chérie, c'est normal que l'enfant fasse ça. Et non, c'est normal que tous les enfants fassent ça. Il dit, ah, ok, donc. Elle dit, non, que ça, tous les enfants font ça. Mais juste pour dire que s'il n'a pas les réflexes de bébé, il y a problème. De cette même manière aussi que lorsqu'on est de nouveau, on peut pas mimer, on peut pas imiter quelqu'un. On vit simplement la vie qui est en nous. Et cette vie qui est en nous là, quand elle s'exprime, tu sais, et les hommes qui sont autour de toi savent que c'est une vie qui est différente de celle que tu vivais auparavant. C'est une vie qui est différente de celle de ce monde. Et cette vie-là, c'est ce qu'on appelle la piété. Donc, tu en médites volontairement à prier. Plus tard, il y a des obstacles à ta prière, ou à tes moments de prière, à tes moments de méditation. Ça, c'est d'autres. À ce moment-là, maintenant, il faut comme ça t'efforcer. Commencer à aimer cette vie-là. Ça, c'est un autre aspect de la chose. Mais l'angle sur lequel je suis en train d'aborder le point ici, c'est que volontairement, ça sort. Et il m'a utilisé le thème victoire. On va lire un verset tout à l'heure qui va nous parler de victoire. 1 Jean chapitre 5.
verset 1 Jean chapitre 5. Mhm. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset, je vais lire à partir du verset 2 pour bien contextualiser. Nous connaissons que nous aimons les enfants, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que Dieu nous a donné la victoire par Jésus-Christ, qui fait allusion ici à 1 Jean, pour qu'il y ait une connexion entre le 1 Corinthiens là et le 1 Jean. Il dit la victoire qui vient du monde, la victoire qui est au-dessus du monde, c'est notre foi. Alors, je comprends. La chose qui nous donne, sert à cette victoire, c'est notre foi. La foi en elle-même là, la victoire en elle-même là, c'est quelque chose qui nous est déjà accordé. C'est déjà pour nous. Mais on peut ne pas avoir accès à cela. On se comprend. Donc, pour avoir accès à ça, on a besoin de quelque chose pour pouvoir avoir accès. Cette chose-là, c'est la foi. Donc, par exemple, comme ça, la victoire là, ça peut être quand on banque. Ça tombe bien ici au Canada. Donc, c'est difficile de toucher l'argent physique. On est d'accord avec ça. Donc, très souvent, quand on fait des transactions, c'est pas carte bancaire, ce que les clés passent. Avec ton téléphone, ça passe. C'est très rapide. Prenons juste cet exemple-là. Ton compte en banque, c'est la victoire que le Seigneur t'attendait. Le moyen par lequel tu auras accès à ton compte en banque, c'est ta carte bancaire simplement. La foi est la carte bancaire qui te donne accès à la victoire que le Seigneur a prise pour toi. Donc, la vie de piété là, c'est une vie qui nous donne accès à la victoire que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on se comprend? À partir du moment où on comprend ça, on a compris quasiment 70% de la vie chrétienne. La foi. Non, il n'y a pas tu vas pas aller si loin que ça. On va dire 33% de la vie chrétienne. La foi, elle est extrêmement importante dans la croissance de la vie dans le croyant. Il dit que ce qui va te donner la victoire sur toutes les choses, c'est la foi. Et ne nous y trompons pas. La foi ne vient pas par un exercice mental. Moi, très souvent, j'ai suivi des documentaires où les gens disent que ils ont appelé ça un peu la pensée positive. Je ne sais pas si vous connaissez ça aussi. Voilà. La pensée positive, faut te convaincre que cette chose-là, quelque chose de réel, et ça va se matérialiser. Et ça marche. Pour de vrai, ça marche. Il y a des gens même croyantes qui ont manifesté, qui ont pratiqué ça, et ça a marché pour elles. Et elles ont appelé ça la foi. C'est pas la foi. C'est la pensée positive. Enfin, c'est absolument pas pareil. Mais, dans Luc chapitre 17, qu'est-ce que les disciples disent au Seigneur Jésus-Christ? Peut-être, on va lire ça. Luc chapitre 17, versets 4 et 5. Je veux bien qu'on lise à partir du verset 1, mais on va pas aller si loin que ça. Luc chapitre 17 à partir du verset 4. Pour le contexte, c'est Pierre qui est venu voir le Seigneur pour lui demander c'est Pierre qui est venu voir. En tout cas, un disciple qui est venu voir le Seigneur pour lui demander si ton frère pêche comme toi, combien de fois tu dois lui pardonner? Donc, on parle du principe que ça n'a rien à voir avec la foi. Hein. Le fait de pardonner quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la foi. Donc, il dit, et s'il a péché contre toi, non. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se reprend, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revient à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Et jusqu'à là, on parle pas de bataille. Faut avoir la foi pour vaincre sur tes sorciers. Mais c'est pas ça. Et regardez la réponse des apôtres. Les apôtres disent au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Quel est le lien entre la foi et le fait de pardonner son frère? Mais apparemment, il n'y a aucun lien. Apparemment. Mais, ils ont compris
que le fait de pardonner là, c'est pas quelque chose de naturel. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, s'il a pardonné, s'il a péché contre toi 7 fois en un jour, qu'il vient te dire, je me repens 7 fois, faut lui pardonner aussi 7 fois. Dans d'autres versets même, il dit, faut lui pardonner 7 fois, ce sont 10 fois. Parce que, il est en train de dire, c'est pas naturel le fait de pardonner comme ça. On dit, si tu es bon une fois, c'est bon, mais si tu es bon 2 fois, c'est bon, quand tu l'as payé. Si tu pardonnes une fois, c'est bon, mais tu pardonnes 2 fois. Ah, c'est pas bon. Finalement, c'est toi qui seras comme, voilà quoi. Et on te prendra pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Tout le monde peut te faire ce qu'il veut. Tout compte fait, c'est que tu es celui qui pardonne vite. Tu es celui qui ne garde pas rancœur. Tu es le faible du groupe. C'est ce que ça veut dire. Mais le Seigneur dit, pardonne 7 fois. Parce que la nature humaine ne peut pas pardonner autant de fois. C'est pourquoi l'homme a du mal à croire que Dieu lui a pardonné. Même quand on est croyant, on a très souvent du mal que Dieu nous a pardonné. Et un moment on croit, et puis un moment où on met un acte qui est difficile, selon nous, on se dit non, voilà, il faut que je demande pardon quoi, Dieu t'a pardonné avant même que tu commettes l'acte. Mais c'est difficile pour nous d'accepter cela, parce que le pardon dans la nature humaine est très limité. Donc, quand le Seigneur quand les disciples lui répondent, Seigneur, augmente notre foi, ils ont pris conscience que le pardon ne fait pas partie en grande partie, j'espère qu'on comprend ce que je dis, de la nature humaine. Donc, il faut que la foi te permette de pardonner. Mais la foi, là, en quoi elle va te permettre de pardonner? Parce que la foi te permet de pardonner dans le sens où elle va te permettre d'augmenter la vie de piété en toi. Est-ce qu'on se comprend le lien que j'ai fait avec Elijah chapitre 5? Elijah chapitre 5 dit, la victoire qui vient de ce monde, c'est notre foi. La victoire elle-même, là, elle est liée à 1 Corinthiens chapitre 15, qui dit que la victoire, c'est l'accroissement de la vie de Dieu en nous. On comprend? Donc, si la victoire, qui est l'accroissement de Dieu, et de la vie de Dieu en nous, nous est donnée par la foi, donc on a besoin de la foi pour que cette vie-là s'accroît en nous. Donc, pour pouvoir pardonner à mon frère, pardonner à ma soeur, 7 fois, ça sont 10 fois par jour. On se comprend? Donc, la foi ici, là, c'est pas la foi qui nous permet de dépasser les montagnes. Vous dites, Seigneur, on n'a pas de salle à l'université Laval. Le gars qui gère les salles, je commande à partir de maintenant qu'il ne doit plus, tant qu'il ne doit pas les salles. C'est pas de ce type de foi-là dont il est en train de parler. La foi qui nous permet de manifester la vie de Dieu. C'est cette foi-là dont il est en train de parler. Alléluia. On a besoin de la foi de Dieu pour manifester la piété. Hébreux chapitre 5 nous dit, même Jésus, il avait besoin de la foi. Pardon, il avait besoin de la piété. La foi nous permet de manifester cette vie de piété-là. Pendant qu'on se tourne au Seigneur, la vie de piété, ça croît. Même le Seigneur Jésus. Parce que très souvent, on prend le Seigneur Jésus, vous voyez comme dans les films là, je ne sais pas si vous avez regardé Young Sheldon. Young Sheldon. Le type, il a 12 ans, il est entré à l'université, un génie pas possible. Pour lui, tout est facile. Le jour où il a eu 19 dans un contrôle, il était choqué. Pour lui, c'était la fin du monde. C'est pas normal. Les gens, on a l'impression de prendre Jésus comme ça pour un crack. Effectivement, c'est un crack. Il n'est pas de la même nature que nous. Mais, ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est que Jésus aussi, il a appris. Vous savez, les mêmes difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer, Jésus, il a également appris comme nous. Sinon, il ne sera pas à la position normale ou à la position juste pour comprendre ce par quoi nous passons. La Bible dit que il était tenté au même niveau que nous. Donc là, il va comprendre lorsque nous sommes tentés. Ce que ça veut dire, ce que Jésus a également appris. Même Jésus, il a dû apprendre qui, lui, Jésus, il était. C'est ce que Apocalypse chapitre 1, verset 1 nous dit. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. En d'autres thèmes. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a fait savoir. Je reformule encore. Révélation, je l'applique à moi-même. Révélation de bosser que Dieu a fait savoir bosser. Donc, Dieu a fait savoir à Jésus-Christ qui Jésus-Christ lui-même il était. Pour que ses disciples sachent qui Jésus-Christ lui il est. Parce que lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on arrive à nous connaître nous-mêmes. On comprend cette analogie-là. Donc, révélation de Jésus-Christ. Donc, Jésus, il a appris comme nous. Il a appris dans le moment de jeûne, comme dans le moment de prière. C'est vrai que ce moment de jeûne, c'était juste 40 jours, selon ce que les Écritures nous disent. Mais il a quand même jeûné, il a appris dans le jeûne comme nous. Il était tenté à tout point comme nous. Donc, il n'est pas le gars qui était genre, là, les tentations étaient là-bas. Ils étaient ensemble. Jusqu'à un moment où il a dit,
à ce niveau-là, ma volonté et la volonté de Dieu, en vrai que c'est pas la même chose. Mais je veux que la volonté de Dieu se fasse. Donc, il y avait une lutte entre la volonté humaine en lui et la volonté de Dieu qui était également en lui. De la même manière que nous aussi, parfois, il y a une lutte de la volonté de Dieu en nous et la volonté humaine en nous. Jésus, il était humain comme nous. Il a marché sur les eaux, mais il était humain comme nous. Bon, prenons le Seigneur Jésus de la sorte. Donc, s'il a fait tout ça, la Bible dit que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, à cause de sa piété, non pas à cause du fait qu'il était fils de Dieu. Peut-être qu'on va lire ça. Hébreux chapitre 5. Je pense le verset 7. Un verset 10. C'est là ça. C'est ça. Hébreux chapitre 5, verset 7. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il n'a pas été exaucé parce qu'il est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, venu sur la terre. C'est pas ce que ce verset-là nous dit. Ce verset-là nous dit qu'il était exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce qu'il a piété? C'est le fait de s'approcher de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parfois, on se dit non que... bon, je comprends de certaine manière à cause de la façon dont certains serviteurs de Dieu, lui, serviteurs de Dieu, prêchent aujourd'hui. Ils prêchent dans le sens où eux, ils font Jésus. Donc, tout ce que eux disent là, Jésus va faire. Jésus est obligé de faire. Même Jésus lui-même là, tout ce qu'il a dit là, Dieu n'était pas obligé de faire. Selon ce que ce verset dit. Mais Dieu a fait tout ce qu'il a dit. Parce que Jésus était un homme pieux. La manifestation de la vie au travers de Jésus a obligé Dieu à l'exaucer. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, lorsqu'il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait des incantations. Il a dit, Seigneur, je sais que tous les jours quand je prie, tu m'exauces. Ça c'est, cette déclaration, je vous l'ai dit, je fais une petite parenthèse, mais ça a changé ma façon de prier. Aujourd'hui, ça a bouleversé même ma relation avec Dieu. Je vais écrire quelque chose et puis, en tout cas, un jour, on va partager sur ce point-là, mais c'est extraordinaire ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, le croyant, qu'est-ce qu'on fait? On joue de la lutherie. Je vous explique. On va prier pour un sujet. Lorsque le sujet est exaucé, on dit c'est la volonté de Dieu. Dieu voulait. Lorsque le sujet n'est pas exaucé, on dit c'est la volonté de Dieu. Dieu voulait. Ou des gens, Dieu, il voulait pas, donc c'est pourquoi il n'a pas fait. Donc, maintenant, quand Dieu fait, on dit non, Dieu voulait faire, donc c'est pourquoi il a fait. On joue à la lutherie très souvent. Et je comprends. Même moi, même actuellement, je suis encore dedans. Mais ce que cette déclaration de Jésus m'a amené à comprendre, c'est que Jésus ne jouait pas à la loterie. Quand il priait pour quelque chose, cette chose-là se passait. Il ne faisait pas du genre, c'est la volonté de Dieu, donc ça se passe. C'est pas la volonté de Dieu, donc ça se passe pas. C'est extraordinaire. Donc, la piété de Jésus-Christ l'a mené à un tel niveau où il a prié pour les gens qui sont morts, il a prié pour les gens qui sont malades, il a prié pour les gens, pour les cas désespérés, et il a prié pour lui-même sa propre mort. Il dit, priez, suppliant le Seigneur de le sauver de la mort. Pour lui-même sa propre mort. Et Dieu l'a délivré. À cause de quoi? À cause de sa piété. À cause de la vie de Dieu en lui. Les amis, la vie de Dieu en nous, elle est puissante pour nous délivrer de tout. Elle est vraiment puissante pour nous délivrer de tout. C'est pas simplement la vie de Dieu en moi. Je connais pas, mais pour pas mal d'entre nous, je dirais pour moi, principalement, je connais bien mon histoire. Les gymnastiques, par exemple, que j'ai fait pour arriver ici au Canada, je pourrais dire, vraiment, la grâce de Dieu m'a permis d'arriver ici au Canada et tout. C'est pas comme si j'étais désespéré au pays, voilà. Mais je suis arrivé quand même, c'est plié, écoutez, c'est de la grâce de Dieu qui m'a permis de faire ça. La grâce de Dieu me permet de faire ça, là. Les gens n'ont pas besoin de connaître Jésus pour obtenir ça. D'accord? Donc, la vie de Dieu, là, elle va au-delà de ça. Elle va au-delà du travail. Elle va au-delà du fait que, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas l'argent. Le Seigneur va donner de l'argent.
Elle va au-delà du fait que aujourd'hui, je me suis marié quand on s'est marié au départ et qu'on voulait avoir un enfant. Je vous aime prier pour ça. Et puis jusqu'à ces prières étaient bien spécialisées et bien truquées. Et je veux un enfant qui soit beau de vis de fini. Oh, Seigneur Jésus. Les gens ne suivent de prier ici, hein. C'est fini. On dit pas tout. Je veux un enfant qui elle est exigeante. Je veux un enfant qui soit beau de figure. Et je dis ça pas parce que je sais qu'elle va pas mal prendre ça. Et le Seigneur lui a donné ça. Mais ça va bien au-delà de tout ça. Il dit ça la délivre même de la mort. Quel traitement médical aujourd'hui peut délivrer de la mort? On a entendu parler d'un milliardaire qui s'injecte le sang de son enfant de 19 ans pour éviter de vieillir. Tu as vu ça aussi, là? Il s'injecte le sang de son enfant de 19 ans pour éviter de vieillir. Il va mourir. Il va mourir. Il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quand même il fut dans l'abondance. Donc, si la piété a la capacité de nous délivrer de cela, les amis, la piété est capable de nous faire passer au travers de toutes les expériences et nous faire obtenir la victoire. N'importe quelle expérience. Je dis, la piété est capable de nous faire traverser n'importe quelle expérience et nous faire gagner la victoire. Et qu'est-ce que la piété? L'expression de la vie de Dieu en nous. L'expression de la vie de Dieu en nous. La piété, c'est pas le fait de dire, moi, je suis celui qui jeûne. Moi, ne vous amusez pas, moi, je jeûne au moins 2 fois par semaine. Et c'est pas comme si je commence à 6h pour finir à 18h. Je fais ça d'affilée 2 fois par semaine. Est-ce que vous voyez que je suis gros? Je suis pas gros. Ça cause de quelque chose. Moi, je lis la Bible au moins 4 fois par année. Moi, je fais. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la piété. La piété, l'expression de la vie de Dieu. Pendant qu'on laisse la vie de Dieu s'exprimer en nous, des choses se passent. Tu peux commencer à laisser la vie de Dieu s'exprimer en toi et puis tu as devenu pauvre du jour au lendemain. Littéralement. Tu as devenu pauvre du jour au lendemain. Quand on parle de Jean-Baptiste, par exemple, là, c'est que l'aspect de la vie de Jean-Baptiste qu'on ne dit pas, c'est que Jean-Baptiste, c'était un enfant de boss. Oh, mais c'est faux. C'était littéralement un enfant de boss. C'était un enfant de sacrificateur. Vous savez, les sacrificateurs, c'était Becky en Israël, non? C'est le genre de personnes qui travaillent pas, mais c'est eux qui ont toujours les belles maisons, les belles voitures, qui mangent toujours bien. C'est eux. c'est un peu ce genre de personnes. Mon cher. Et Jean-Baptiste vivait dans ce confort-là. Quand Dieu s'est révélé à lui, le type est devenu fou. Il est entré au désert directement. La piété peut t'emmener à être pauvre, mais la piété va jamais t'emmener à être malheureux. Tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux ne pas avoir les réalisations que même tes frères ou tes compagnons d'œuvre ont. Tes compagnons d'œuvre peuvent avoir des grands postes. Comme je le taquine très souvent avec, mais c'est vraiment quelqu'un que le Seigneur est en train d'élever. Evalin, par exemple. C'est vraiment quelqu'un que le Seigneur est en train d'élever. Tu peux marcher avec quelqu'un comme ça, que le Seigneur est en train d'élever. Et puis toi, il n'y a rien. Mais la piété va jamais t'emmener à être malheureux. C'est impossible. Sinon, c'est pas la piété. C'est pas la piété. La piété, c'est à partir du moment où tu tiens à quelque chose. Tu tiens de ton cœur, tu tiens à quelque chose. Si cette chose ne vient pas de Dieu, Dieu va venir t'apporter la paix lorsque tu vas te débarrasser des autres choses. Le Seigneur va jamais te laisser dans le trouble et dans l'inconfort, dans les soucis. Pendant que toi, tu es un homme pieux qui le cherche et qui le désire. Si tu as des situations avec ta famille, par exemple, il y a des problèmes avec la famille, la piété, elle est capable de te garder toi et de garder toute ta famille. C'est extraordinaire. L'homme est responsable de ce qu'il fait. Ézéchiel chapitre 9, si je me trompe pas, mais on pourra vérifier ça plus tard. Mais c'est sûr que c'est écrit dans Ézéchiel. Il dit, ne dites pas que les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. Est-ce que vous avez déjà vu ce verset-là? Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. Aujourd'hui, toute âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, l'homme est responsable de ses propres actes. Tu es dans une maison, tu ne te soumets pas à la loi de la maison, tu seras châtié toi seul. On est d'accord avec ça. Mais la piété, elle a une telle force que Paul dit à cet homme-là dans Actes chapitre 16, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Est-ce qu'on voit la force et la puissance de la piété dans le sens où on a même des problèmes familiaux? C'est même pas une histoire de non, j'ai un problème à moi seul, dans ma vie, je lutte avec telle difficulté, tel péché. Non, c'est pas ça.
Et puis le Seigneur vient me délivrer. Non, 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 non. Il dit, tu seras sauvé, oui, toi. Ton salut sera garanti. Mais en plus de ça, je te garantis aussi le salut de tous ceux qui sont autour de toi. Donc, quand on parle de salut, là, c'est un package. Le salut, c'est vraiment un package. Le salut de l'âme, ça commence par l'âme premièrement. Mais le salut même de tous les aspects de ta vie. Tu as des problèmes dans le travail, le salut viendra. Le salut qui a fonctionné dans ton âme va venir toucher cet aspect-là. Tu as des problèmes au niveau de ta santé, le salut va venir toucher cet aspect-là. Et quand il va venir faire le travail en toi, il fait aussi le travail dans tous ceux qui sont dans ta famille. Et la famille, là, chose extraordinaire, la famille, là, c'est pas simplement les personnes avec qui tu partages le même sein. C'est tous ceux qui sont dans ta maison. Il n'a pas dit que tu seras sauvé, toi et ta famille, ou même toi et tes enfants. Il dit toi et ta maison. Ça veut dire, vous connaissez, à part Baudelaire, mais je pense qu'en Haïti aussi, ça se fait. Par exemple, comme ça, il y a des familles où il y a le père, la mère, les enfants, et puis il y a les cousins. Ouais, dans la même famille, par exemple, comme ça, le père peut prendre les enfants de son frère pour venir faire l'école chez lui et tout. Ça arrive. En général, les peuples noirs, là, ça arrive. Même les latinos aussi, parfois, je pense que ça arrive. Il dit, même quand il ne partage pas le même sang que toi, à partir du moment où il est dans ta maison, la piété va le toucher aussi là où il est. C'est ce que ça veut dire. Wow, Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, la piété, les amis, c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant. Je vais terminer sur un verset. Et je vous avais dit que quand on commence une prédication et puis on dit non, il n'y a pas de Dieu là. Un Jean. Non, pas un Jean. Attends, c'est que ça, il nous t'explique ça. Non, 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Excusez, j'aime pas le verset en tête. Bien, c'est 2 Timothée. Où il dit, pour ceux qui ont trouvé aussi, pourront me chercher. Ouais, merci. 1 Timothée 3,16. Merci. Je vais m'arrêter juste sur ce point. 1 Timothée 3,16. Il dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Là, il est en train de nous décrire simplement le processus, comment la piété se manifeste dans l'homme. Il dit, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. Le mot justifié ici, là, c'est pas comme Dieu a été rendu juste, parce que là, il parle de Dieu. Il y a d'autres versions qui disent Dieu a été, voilà, version de Tabi. Et sans contredire le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été vu en esprit, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché aux nations, a été cru dans le monde et élevé de la gloire. Comment est-ce que Dieu va être élevé de la gloire? Comment est-ce que Dieu va être justifié? Parce qu'on sait tous que c'est que la justification. Parce que ici, parler très rapidement, le justifié ici, c'est pas comme si Dieu était rendu juste, comme si Dieu était péché auparavant et puis il était rendu juste devant les hommes. Le mot justifié, c'est le mot Dieu a été exposé, il a été démontré. On comprend ça, non? Regardez à qui Dieu a été démontré. Dieu a été démontré en esprit. Il était moi. Laisse-moi voir dans le verset, lui, c'est bon. Ok. Il a été démontré par l'esprit et il a été vu des anges. Les amis, c'est grand. Il a été démontré par l'esprit, il a été vu des anges. Je veux juste prendre ces deux aspects-là et puis m'arrêter là. Il a été démontré par l'esprit et vu des anges là. Il est en train de faire allusion à chacun d'entre nous ici. Il n'est pas simplement en train de faire allusion à Dieu qui est assis quelque part là-bas et puis qui décide de se montrer aux anges. Non. Vous savez, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. On est d'accord? Aucun homme. Mais il dit, aucun ange n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous savez ça? Aucun ange, l'ange qui a déjà vu Dieu, il n'existe pas. Il n'y a aucun ange qui a déjà vu Dieu. Donc, les anges, il faut chercher à voir Dieu. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 3, là, il dit que les anges aussi veulent plonger leur regard dans l'évangile.
que nous sommes en train de prêcher. Donc, les anges même n'ont jamais vu Dieu. Donc, le moyen par lequel Dieu se rend visible aux anges, c'est par l'expression de la piété en nous. Est-ce qu'on se comprend bien? Je reprends ce que j'entendais dire. Les anges qui ont été créés depuis, ça fait des millénaires et des millénaires qu'ils ont été créés. On peut même pas compter le nombre de millénaires où ils ont déjà été créés, parce qu'on n'a pas la date exacte du début. Et ces gens-là, ils possèdent une science. Si vous essayez de faire des recherches sur Google, et tout ça même très souvent, on n'a pas besoin de chercher loin pour voir ça. Les scientifiques, les grands scientifiques, en fait, il a été démontré que il y a eu des témoignages. Quand les gars font des recherches musculaires, il arrive à certains moments où l'intelligence humaine atteint ses limites. Ils n'arrivent plus à voir de l'autre côté. Ils ont besoin maintenant de faire comme des alliances avec des esprits qui vont leur communiquer certains secrets pour pouvoir voir et découvrir d'autres choses encore après. Ça, si vous faites des recherches sur Google, vous pouvez trouver ça très rapidement. Donc, les anges qui ont l'habilité, les capacités, vous savez qu'il y a des hommes qui ont les capacités de simplement te toucher, ou de même ne serait-ce que te parler. Il y a d'autres même là, le seul fait de passer à côté de toi, il y a des anges qui marchent avec eux. Quand je parle des anges, c'est dans le sens mauvais comme dans le sens bon. Qui même arrivent à t'influencer automatiquement là. Il dit ces anges-là, ils n'arrivent pas à voir Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Que ce soit des anges comme les anges Gabriel, les bons anges, et puis les mauvais anges, ça me fait dans cette expression, méchant sorcier, gentil sorcier, méchant, il n'y a pas de méchant, il y a tous les mauvais sorciers. Ils sont tous sorciers, il n'y a pas de gentil sorcier. Mais ça n'a rien à voir avec les anges de Dieu. Les anges là, ils n'ont jamais vu Dieu. Et ces gens-là, quand ils doivent voir Dieu, le moyen par lequel ils voient Dieu, c'est par toi et c'est par moi. Est-ce qu'on se comprend? Le Dieu qu'ils cherchent depuis longtemps, c'est ce que ce verset-là dit. Il était justifié en esprit et vu des anges. Mais la piété, là, elle n'est pas adressée aux anges. Elle est adressée à nous. Donc, quand un ange veut voir Dieu, il va venir vers Woodley et puis essayer de regarder Woodley, sa vie, comment la vie de Woodley est. Et puis, au travers de la vie de Woodley, il va voir Dieu. Il était justifié en esprit et vu des anges pour nous montrer la force et la puissance de la piété. L'exercice naturel, l'expression naturelle de la vie de Dieu en nous. Donc, il y a d'autres aspects à ce message-là que j'ai pas abordé ici, parce que on n'a pas le temps, on n'a pas de contexte, on n'a pas de le cadre nécessaire aussi pour le faire. Mais ce que je viens de dire là, je pense que c'est vraiment la substance du message en lui-même, la vie de la piété. Alléluia. Je veux juste m'arrêter là pour ce soir. Et puis, on va juste prier. Tu vas prier juste ce que tu as retenu du message. Fais bang juste un sujet de prière sur ça. Qu'est-ce que j'ai retenu? Que le Seigneur vienne et qu'il agisse en fonction de ça. Alléluia.